Bienvenue au cours sur les suites géométriques. Comprendre ces concepts est essentiel. Lucie va te détailler étape par étape. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau cours de mathématiques. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un chapitre très important du programme de première spécialité mathématiques. Les suites géométriques. Tu vas voir, c'est un chapitre à la fois logique, structuré et surtout très puissant, parce qu'il permet de modéliser des phénomènes concrets comme la croissance, la décroissance ou encore les intérêts composés. L'objectif de cette séance est clair: comprendre ce qu'est une suite géométrique, savoir la reconnaître, calculer ses termes et maîtriser les formules de somme sans stress. Allez, c'est parti, commençons par la définition. Définition d'une suite géométrique. Commençons par la base, la définition. Une suite géométrique que l'on note U de n est définie par deux éléments essentiels. D'abord, un premier terme que l'on appelle U0 ou parfois U de p. Ensuite, une relation de récurrence, qui dit comment passer d'un terme au suivant. Cette relation est la suivante. U de n plus 1 est égal à q multiplié par U de n. Le nombre q porte un nom très important. On l'appelle la raison de la suite. Autrement dit, dans une suite géométrique, on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant. C'est pour cela qu'on dit qu'une suite géométrique est entièrement définie par son premier terme et sa raison. Maintenant, prenons un peu de recul pour bien comprendre ce que ça signifie concrètement. Une suite géométrique, c'est une suite où l'on multiplie toujours par le même nombre. Si la raison q est strictement supérieure à 1, alors la suite augmente. Si la raison q est strictement comprise entre 0 et 1, alors la suite diminue. Et si la raison q est négative, alors les signes des termes alternent. Tu vois, rien de magique ici, tout est très logique. Passons maintenant à un premier exemple concret pour bien ancrer tout ça. Exemple 1, on donne U0 égale 2 et la raison co égale 3. On commence par calculer U1. U1 est égal à 3 multiplié par U0, donc 3 multiplié par 2, ce qui fait 6. Ensuite, U2 est égal à 3 multiplié par U1, donc 3 multiplié par 6, ce qui donne 18. Puis, U3 est égal à 3 multiplié par U2, donc 3 multiplié par 18, ce qui fait 54. On obtient donc la suite suivante, 2, 6, 18, 54, et ainsi de suite. Tu vois bien ici que chaque terme est obtenu en multipliant le précédent par 3. Regardons maintenant un deuxième exemple avec une raison plus petite que 1, exemple 2. On donne cette fois U0 égale 100, et la raison Q égale 0,5. U1 est égal à 0,5 multiplié par 100, ce qui donne 50. U2 est égal à 0,5 multiplié par 50, donc 25. U3 est égal à 0,5 multiplié par 25, ce qui donne 12,5. Tu remarques ici que les termes diminuent progressivement. C'est exactement ce qui se passe quand la raison est comprise entre 0 et 1. L'astuce à retenir, c'est la suivante. Dans une suite géométrique, on multiplie toujours par la raison q pour passer au terme suivant. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre une idée clé. Une suite géométrique est le phénomène discret d'une progression exponentielle. Regardons maintenant un nouvel exemple pour bien consolider cette idée. Exemple supplémentaire. Soit une suite U de n définie par U0 égale 3 et Q égale 2. On te demande de déterminer U1, U2, U3 et U4. U1 est égal à 2 multiplié par 3, donc 6. U2 est égal à 2 multiplié par 6, donc 12. U3 est égal à 2 multiplié par 12, donc 24. U4 est égal à 2 multiplié par 24, donc 48. Très bien. Passons maintenant à une question essentielle. Comment reconnaître une suite géométrique ? Comment reconnaît-on une suite géométrique ? Voici une propriété fondamentale. Une suite de termes non nuls est géométrique lorsque le rapport entre deux termes consécutifs est constant. Cela signifie que pour tout entier naturel n, le rapport U de n plus 1 divisé par U de n est égal à q. Concrètement, pour vérifier qu'une suite est géométrique, on procède toujours de la même façon.
On calcule u de n plus 1 divisé par u de n. Si on obtient toujours le même nombre, alors la suite est géométrique. Regardons tout de suite un exemple. On considère la suite définie par u de n égale 5 puissance n plus 3. On calcule le rapport u de n plus 1 divisé par u de n. Cela donne 5 puissance n plus 1 plus 3 divisé par 5 puissance n plus 3. En simplifiant, on obtient 5 puissance n plus 4 moins n plus 3, ce qui donne 5. Le rapport est constant et égal à 5. La suite est donc géométrique de raison q égale 5. Calculons maintenant le premier terme. U0 est égal à 5 puissance 0 plus 3, donc 5 puissance 3, ce qui fait 125. Parfait. Continuons avec une étape très importante, l'expression du terme général. Expression du terme général en fonction de n. Commençons par le cas le plus simple. Si la suite commence à U0, alors pour obtenir U de n, on multiplie n fois par q à partir de U0. On obtient la formule suivante. U de n est égal à U0 multiplié par q puissance n. Maintenant, si la suite commence à U de p, alors de U de p à U de n, on multiplie n moins p fois par q. La formule devient alors U de n est égal à U de p multiplié par q puissance n moins p. Ces deux formules sont absolument essentielles à connaître. Passons maintenant à un exemple un peu plus complet. On considère une suite géométrique de raisons q strictement positives. On donne U7 égale 4374 et U5 égale 486. On commence par utiliser la relation entre U7 et U5. U7 est égal à U5 multiplié par Q puissance 7 moins 5. Cela donne 4374 égale 486 multiplié par Q au carré. En divisant, on obtient Q au carré égale 9, donc Q égale 3. Ensuite, on cherche U0. U5 est égal à U0 multiplié par 3 puissance 5. 3 puissance 5 vaut 243. Donc U0 est égal à 486 divisé par 243, ce qui donne 2. Enfin, on calcule U10. U10 est égal à 2 multiplié par 3 puissance 10. 3 puissance 10 vaut 59 049. Donc, U10 vaut 118 098. Excellent travail. Passons maintenant à la dernière grande partie, les sommes. Somme des premiers termes d'une suite géométrique. Commençons par la somme des n plus 1 première puissance de pu. On considère la somme S de n égale 1 plus q au carré plus q puissance n. L'objectif est de trouver une formule simple pour calculer cette somme. La méthode est la suivante. On multiplie la somme par q, puis on soustrait. On obtient, après soustraction et factorisation, S de n multiplié par 1 moins q est égal à 1 moins q puissance n plus 1. Donc, S de n est égal à 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Attention, cette formule est valable si q est différent de 1. Si q est égal à 1, alors tous les termes valent 1. Il y a n plus 1 terme, donc la somme vaut n plus 1. Regardons maintenant un exemple concret. On te demande de calculer S4 égale 1 plus 2 au carré plus 2 au cube plus 2 puissance 4. Ici, Q vaut 2. On applique la formule. S4 est égal à 1 moins 2 puissance 5 divisé par 1 moins 2. Cela donne 1 moins 32 sur moins 1, soit 31. Passons maintenant à la somme des termes d'une suite géométrique classique.
somme des n plus 1 premiers termes. Soit une suite géométrique de premiers termes U0 et de raisons Q. La somme des n plus 1 premiers termes est S de n égale U0 plus U1 plus U de n. On factorise par U0, puis on utilise la formule précédente. On obtient S de n est égal à U0 multiplié par 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Enfin, si on cherche la somme des termes de U de P à U de n, la formule devient somme égale premier terme multiplié par 1 moins Q puissance nombre de termes divisé par 1 moins Q. Exemple final. On te demande de calculer la somme 2 plus 10 plus 50 plus jusqu'à 31 250. On reconnaît une suite géométrique. Premier terme, 2. Raison, 5. On cherche le nombre de termes. U de n est égal à 2 multiplié par 5 puissance n, et cela vaut 31 250. On trouve que n vaut 6, donc il y a 7 termes. On applique la formule. La somme vaut 2 multiplié par 1 moins 5 puissance 7, divisé par 1 moins 5. Après calcul, on obtient 39 062. Ce cours est terminé. Bravo! Tu viens de parcourir tout le chapitre sur les suites géométriques. Tu sais maintenant définir une suite géométrique, la reconnaître, calculer son terme général et utiliser les formules de somme. Ne t'inquiète pas si tout n'est pas encore parfaitement fluide. La clé, c'est l'entraînement. Fais des exercices, refais les exemples et tu verras, ça va devenir automatique. Félicitations pour vos efforts. Merci de votre attention. Continuez à explorer et à apprendre avec nous à la Maths Learning Academy. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.